Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salaud! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour spectacle à vous! Les oiseaux, pour moi, c'est des professionnels, c'est mes collègues de travail. C'est bien, là? Ouais. Quand je les vois voler, je vole avec eux. Ils prennent plaisir, ils sont beaux. Ouais, je sais pas, j'ai la passion de ces oiseaux-là, donc je les trouve tous beaux. Et puis c'est magnifique, quoi, de voir, entre guillemets, le naturel de l'oiseau venir au service du public pour un show qui est magnifique. Olivia, tu danses où cet après-midi, normalement? Donc aujourd'hui, j'ai la dernière répétition d'Olivia avant la validation. Tout ce que je lui ai corrigé, c'était parti aux oubliettes. Là, je suis hyper stressée pour demain. Ouais, j'ai peur. Au Stadium gallo-romain, avant les premiers spectacles de la journée, Bacco poursuit la formation de Karl et de ses chevaux. Une fois n'est pas coutume, le travail se fera loin de l'arène. Alors ce matin, on a fait une sortie en extérieur. Déjà pour changer d'air aux chevaux. Pour qu'ils changent d'air, d'environnement. Il y a des rênes dessus? Je sais pas. Non, Moi, il y en a voir, je pense. Je vais prendre celle-ci, je pense à les remettre, c'est tout. Voilà, ce matin, c'est sortie avec les chevaux. Gilou, mais il est là. Il est ici, là. Pourquoi? Parce que nous, ça nous fait du bien, donc eux, on pense aussi que ça doit faire du bien de sortir un peu du site, sortir un peu du cadre où ils travaillent en permanence. Donc là, on s'aère un peu la tête, aussi bien eux que nous. On va y aller se promener un petit peu. Je sors moi, le cheval de mon box et je fais son pansage, donc brosse. Et après, je vais chercher une selle. Une selle, c'est quoi? C'est pour monter dessus. Et après, je lui mets le filet des rênes pour avoir la direction du frein. Les deux chevaux qui vont partir en sortie ce matin avec nous, ce sont deux chevaux timoniers qui sont au centre d'attelage, qui tirent le quadrige lors de la course de char. On essaie de faire un roulement régulier toutes les semaines pour que tout le monde aille se promener un petit peu. Pour les sorties, pour tout le travail qu'on a à faire au stadium, tous les exercices que les chevaux peuvent faire, ils sont obligatoirement tous protégés au niveau du tendon. Ça, c'est une obligation. Le meneur qui l'oublie, c'est pas correct, donc ils savent que les gars, il n'y a pas de droit à l'erreur là-dessus. Une fois que le cheval est prêt, je mets ma bombe, si jamais je tombe, et on part. Donc on part avec un gilet jaune, parce qu'on croise des voitures, des golfettes, donc c'est peut être dangereux. Donc on a toujours un gilet jaune. Donc là, moi, je suis monté sur Hiro Aran et Karl sur Bicolico. Karl, il avait mis sa polaire de chasse, j'ai l'impression qu'on portait en chasse à court. Il avait un tapis de selle qui était tout pourri, pas de gants. Il manquait plus qu'une meute de chiens derrière, j'ai l'impression qu'on partait au sanglier. Je te jure. Et c'est vrai que quand je fais l'attelage, j'ai toujours mes gants, mais là, je les ai pas pris. Alors pendant la sortie, c'est vrai qu'il fait une phase de pas quand même pour échauffer les chevaux, donc à peu près 20 minutes de pas. Moi j'adore monter, je suis cavalier à la base et j'ai tout le temps monté à cheval.
Et oui, j'adore monter, j'ai tout le temps aimé monter. Bon bah ça, tu peux lui demander beaucoup plus de choses facilement qu'en attelage ou en quadrige. Puis après, on s'en va dans la chambre, puis on... Bon, moi, parce que moi, je me suis un peu amusé à galoper. Donc j'ai galopé un petit peu entre les bottes de foin. Alors voilà, on trotte, lui il galope, c'était pas ce qui était prévu, c'est que je pense qu'il n'arrive pas à trotter, donc il galope. Donc voilà, je laisse faire, il y a pas de... Voilà, c'est un petit moment de décontraction, puis je me rends compte que lui il est plus à l'aise au galop qu'au trot, donc... Puis le cheval aussi, donc si tous les deux sont plus à l'aise, hein, on les laisse s'amuser un peu ensemble dans le pré. On est parti à l'extérieur, on a fait une petite balade, après on est revenu aux écuries, puis on est parti dans la carrière avec Bako pour vraiment avoir du pas, du cheval, mais tête basse, en collière basse. Juste avec un petit contact pour qu'il avance le bout du nez et puis qu'il descende la nuque. Donc là, le but, c'est de recommencer à la base, c'est le travail de base, c'est de mettre le cheval, le faire descendre sur la main, le mettre un peu plus bas. C'est-à-dire la tête qui descend un peu plus vers le sol. Voilà. Laisse-le un peu ouvrir la gorge maintenant, là. Quand il descend, avance un peu les mains. Ah voilà, là, il a arraché un peu les rênes, c'est bien. Caresse. Ah, c'est bien ça. Le cheval a fait l'exercice que je lui ai demandé, il l'a appliqué, il a très bien fait. Juste après, je lui fais une caresse. C'est-à-dire que le cheval dit, je fais quelque chose qui n'était pas habituel et j'ai une caresse derrière. Donc c'était bien. Ah là, il est bien là. Donc là, l'objectif avec Bucolico, qu'il faut atteindre dans les 15 jours à venir, ce serait bien. Changement de main, tu l'as fait trop vite. C'est que le cheval puisse être mobile, c'est-à-dire qu'on puisse l'avoir dans des attitudes différentes, aussi bien en attelage que monté, dans les attitudes que nous on souhaite. Donc voilà, il y a un gros travail à faire de souplesse et d'encouragement un peu aussi pour Cal que pour le cheval. Sans qu'il ralentit dans son pas, impeccable. Je voulais dans la carrière pour avoir rien que 10 minutes de ça, du cheval. Au moins, on a fini sur une bonne séance. Après, c'est vrai qu'il rentre dans le très dur de la saison. Il va faire des courses de char quasiment tous les jours. Comme on dit, en fait, ce cheval, c'est un pilier de mon char. Il fera toutes les courses avec moi. Il tournera pas. Des courses de char, Karl et Bako en feront 140 durant la saison. Alors ils ont plutôt intérêt à bien s'entendre. Au Mousquetaire de Richelieu, l'ambiance est légèrement plus tendue. C'est un grand jour pour Coralie. Aujourd'hui, 2 danseuses qu'elle a formées vont passer une audition pour devenir le premier rôle du spectacle. Quand j'arrive ce matin, moi je suis hyper stressée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été stressée comme ça. Le fait que je forme pour la première fois de ma vie une nouvelle séraphe, c'est un enjeu quand même hyper important. Je vais regarder le planning. Je vais noter les horaires sur le truc parce que ça me stresse. Et en plus, j'ai énormément d'empathie pour les gens et je vis le truc, mais avec elles, quoi. Je me revois en train de faire ma validation séraphe, là. De toute façon, tu fais un bon maquillage ce matin pendant la prépa. Comme ça, t'es déjà maquillée pour ta séraphe. Je lui ai demandé de se maquiller dès le matin parce que après le spectacle, on avait une demi-heure. Dès que t'es prête, même s'il y a la validation de Pauline, tu fais le tour et tu me rejoins dans les gradins. Dans les tribunes? Ouais. Okay. Une demi-heure pour se mettre en costume, pour mettre la perruque. Et vu que pour l'instant, les filles, elles n'ont pas l'habitude de mettre la perruque, voilà, je préfère que tout ce qu'on peut faire avant, on le fasse avant. Comme ça, si on a une demi-heure pour mettre la perruque et le costume, c'est royal, mais vraiment. Ce que je veux pas, c'est faire attendre Nicolas parce que on est les rois ici pour le faire attendre. D'accord. Et ça, j'ai pas envie. Ouais, vite. Olivia a première séraphe que je forme, elle va passer, je ne sais pas si ça va le faire, je sais qu'il y a encore du travail, donc voilà, je suis sur le qui-vive. Comment ça va? Ça va. C'est vrai? Ouais.
Pas stressée pour l'instant. Si, Si, un petit peu. mais je suis plus enthousiaste pour le moment que stressée, donc c'est bien. Bon, tant, J'ai bah, hâte c'est que ce qu'il ça faut. arrive. Bon, tant mieux, je préfère qu'elle soit enthousiaste que stressée. Mais c'est qu'elle avait envie, ça fait 2 mois qu'on travaille. 2 mois quand même, c'est quand même très long. Et puis voilà, et puis je te dis si tu sens que il y a, je sais pas, un truc ça va pas ou quoi, tu me regardes dans les tribunes et voilà. Tu m'envoies de ton smile. Ouais, grave. Ouais, ça va, ça c'est bien. Si j'arrive à bien sourire, genre, allez, souris. Oui, parce que si je te regarde et que je te vois comme Ouais. ça, je vais Non, je ferai attention. Ça me touche, en fait, à force de travailler avec elle, on crée un vrai lien, en fait. Et du coup, oui, ça me touche forcément. Répète finale! Du coup, j'ai fait la répète finale du spectacle, parce qu'il y a le spectacle avant la validation. Comme Marie n'est pas là, on va commencer par Despacito. Aujourd'hui, j'ai Caro, donc je suis trop heureuse. Dès que je l'ai vue, déjà ce matin, je l'ai regardée genre, heureusement que t'es là, quoi, parce que voilà. Et Caro, elle a toujours la bonne idée de mettre de la musique pendant le maquillage. Je t'aime, Caro. Tu veux pas savoir, ça me fait du bien. Là, c'est bon, je lâche un peu prise. Je chante, je danse, je me maquille en même temps, on rigole. Voilà, là, ça fait du bien, j'arrête de penser à tout ça. Mais c'est pas très long, hein, parce que j'y repense juste après. Allez, topo, s'il vous plaît. La danse. Oui, Coralie. du coup, les filles, à 12h30, toutes les filles sont prêtes. Toutes. J'ai intervenu pendant le topo parce que je voulais expliquer aux filles comment ça allait se dérouler. On en fait 2, donc on enchaîne les 2, on perd pas de temps. Pendant la danse, je vous demande juste, vous soutenez les filles. Par contre, pas d'extravagance, hein, juste olé, ça suffit, comme en spectacle, mais pas plus, s'il vous plaît. Parce que c'est pas vous qui devez vous faire remarquer, c'est les Séraphinas. Voilà. Comme je sais que certaines partent tout de suite, bon, allez, c'est la fête et tout, j'ai voulu calmer tout de suite le truc parce que je me suis dit, ça va pas être bon sinon. Donc, je recadre tout le monde, c'est dit, c'est fait, et c'est bon. Coralie, c'est une main de fer dans un gant de velours. Mais elle sait que dans quelques heures, ces 2 danseuses seront sous pression. À la fauconnerie, Adriane donne un coup de main à la nurserie. Ici, ce sont 70 oisillons qui naissent chaque année. Je te la remplis, la gamelle? Là, ça va être bon. L'équipe spectacle étant assez complète, Jean-Louis, notre chef du bal des oiseaux fantômes, décide d'en envoyer quelques-uns d'entre nous au niveau des coulisses. Donc on va soutenir l'équipe élevage notamment. Donc là, je me retrouve avec Johannes, qui est un des responsables donc, au niveau de l'élevage. Et je vais l'aider à nourrir les bébés. Donc c'est une étape super intéressante parce qu'on les voit grandir et ça grandit super vite. La pogne, bah, tu les épluches comme ça, t'enlèves le jaune et les pattes et puis tu coupes en assez gros morceaux, ça passe. On commence donc par préparer la nourriture et puis déjà dès tout petit, ils mangent de la viande. Donc je rajoute juste un petit coup de calcium et de vitamines. Tac. Et c'est bon. C'est parti. Donc là, les mini mangent tout seuls. Hein. Ouais, tu leur poses la gamelle devant et ils se débrouillent. Ok. Alors, ils me donnent une gamelle et je m'en vais donner des poussins aux serpentaires, les mini, et puis des urubus qui sont cachés derrière. Voilà, là. Regarde. On rejoint là-bas, Adrien, après? Ouais. Donc là, c'est des oiseaux qui se débrouillent tout seuls. Donc j'ai juste à déposer la gamelle et puis ils vont se débrouiller tout seuls à manger. Donc ça, c'est un Milan Noir. noir. Ensuite, on fait ce qu'on fait tous les matins. Il a pris pratiquement 30 grammes, quoi. Ouais. En une journée. C'est bien.
Ah oui, c'est correct. bien. Ouais. Autant les adultes, c'est plus pour essayer d'avoir un poids de forme, pour qu'ils soient en forme pour faire le spectacle. Les bébés, c'est pour être sûr que tout va bien, qu'ils prennent leur poids quotidiennement pour bien grandir. Donc là, on pèse un petit Milan. Tiens, bah, je te laisse aller faire la petite laponne qui est là-bas. Ouais. T'es où, Mimi? Ah, bah t'es là. Ensuite, après, je vais donc nourrir la petite chouette Lapone, qui, elle, vient d'un couple de chez nous. Ouais. Dans les bébés, il y en a qui vont se retrouver dans mon secteur, ouais, notamment la chouette Lapone. Ça va être un oiseau qu'on va travailler plus tard, donc c'est génial aussi de l'avoir évolué de tout petit à grand. On va voir ce qu'elle va devenir. Ouais. T'es belle, hein. T'as revu un coup? Elle, du coup, elle est petite et je vais la nourrir moi-même avec une petite pince. Donc j'émets des petits sons de temps en temps à la nourrissant. C'est aussi pour qu'elle s'habitue, parce qu'en spectacle, on va les appeler par ce son-là. 12 mm, Milan noir. Bah tiens, On va baguer un oiseau aussi pendant la matinée. Numéro 15. voilà. Et t'appeler. Allez, hop, donne ta patoune. Donc patte gauche. Ouais. La bague sert à les identifier. Ça permet de suivre son oiseau, savoir qui sont les parents, les grands-parents, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est né, quel couple a donné naissance, dans quelle volière, sur quel site. Vraiment, tout est décrit. Et donc, ce numéro de bague, malgré qu'on leur donne des prénoms, le numéro de bague, c'est son identification. C'est comme nous, notre passeport, au final. Après ça, on va se diriger vers des volières qui sont un petit peu plus loin, parce que tous les bébés ne sont pas forcément condensés au même endroit. On les émancipe un petit peu, si je puis dire, dans d'autres volières pour qu'ils voient autre chose. T'en as un plus jeune que l'autre ou pas du tout? Ouais, ils ont une semaine d'écart. Là, on va retrouver 2 aiglons de steppe, donc ils vont se nourrir tout seuls. Et eux, par exemple, on leur met des petits morceaux prédécoupés, mais on leur met aussi des poussins en entier pour qu'ils commencent aussi à se débrouiller d'eux-mêmes. Le spectacle, c'est beau. C'est ce qu'on montre aux spectateurs, c'est ce qui va mettre en avant la fauconnerie. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un gros travail qui est fait tous les jours. Et on les remercie pas assez, ils ne sont pas assez mis en valeur, mais c'est beaucoup grâce à eux que le spectacle avance derrière. Ensuite, après, je vais donc sur le travail de la petite buse tricolore, qui est une petite nouvelle, arrivée donc il y a peu de temps. Et donc, il faut la travailler un petit peu pour qu'elle puisse rentrer en spectacle. Alors là, je viens à la rencontre des gens pour que mon oiseau puisse s'habituer un petit peu au public. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait plutôt travailler le côté social, donc aller à la rencontre des personnes qui vont venir la voir en spectacle plus tard. Donc là, il n'y a aucun... je ne vais pas du tout la lâcher, elle est toujours en sécurité sur mon gant. Elle regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour, elle vous découvre. Au final, c'est une étape qui me plaît bien, parce que je vois sa réaction. On apprend à la connaître aussi. J'apprends à connaître mon oiseau. J'apprends à reconnaître quand elle est mal à l'aise. Elle va tester, voilà, parce qu'elle est mal à l'aise, mais c'est normal, c'est le début. Quand elle est bien, j'arrive à la lire, et ça, c'est bien. Ah, ça y est, je crois qu'elle l'a vu. Ça te fait peur? Ouais, t'es pas à l'aise, ouais. Cette séance se passe bien, on est content. Donc, on va pouvoir avancer dans les étapes, on va pouvoir... commencer à lui faire peut-être ses premiers réclames dans la cité avec 2-3 personnes. Si la petite buse tricolore travaille bien, elle pourra voler en spectacle dans quelques semaines. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले Le spectacle des Mousquetaires de Richelieu est terminé. C'est enfin l'heure de vérité. Accompagné de Blandine et Coralie, le directeur artistique du parc va choisir les nouvelles Séraphinas. Donc après le spectacle, je check Pauline et Olivia si elles sont prêtes, si voilà. C'est trop sérieux ou pas sur ta tête? Non, ça va. Je suis contente parce que du coup j'ai bien géré les filles, j'ai bien géré le timing et on était prêtes 2-3 minutes avant, donc c'est juste parfait. Et là, je les vois, elles s'entraînent. Et toi, moi, je me suis dit, elles vont se poser, elles vont se calmer. Eh ben non, elles s'entraînent encore et encore. Et puis, tu danses vraiment très, très bien. T'as une super énergie et tout, donc... Mais là, tu vois, c'est le fait de s'arrêter. Oui, c'est normal. Mais
Ça va bien se passer. Quand Blandine arrive, je me dis, ouf, ça va être l'heure. Bon, première repression encore plus. Attention au sourire. Souffle avant. Tout va bien. C'est une opportunité de faire le rôle. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Salut Nico. Ça va? Bonjour. Ça va? Olivia, ça va bien? Bon, alors, on commence par Moi. Pauline. Ok, ça roule. Bah, Nicolas, égal à lui-même, il vient nous dire bonjour, sympa, accueillant, toujours, enfin voilà. On se met par là? La prestation de Pauline, je la vois commencer à faire son solo. Là, j'ai le sourire qui revient. Oh. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein, Pauline? Elle a beaucoup de présence et Ah ouais, je trouve ça... C'est mieux que ce que je pensais. Et j'entends Nico à côté qui dit à Blandine waouh, super Pauline et tout, machin. Et là, je suis ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça commence comme ça, c'est bon. Ouais, non, mais je trouve qu'elle est bien. Hein. Vraiment, elle est pas mal. Hein. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Elle est présente, il y a la technique. Et elle a le style, tu vois, elle a son style. Et tout le long de la danse, waouh, super Pauline et tout. Ouais, elle a une bonne technique, ouais, elle danse bien, ouais. Et ça, j'étais trop contente. Pauline, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est vraiment bien. Hein. Super. Hein. Techniquement, tu es précise. Et après, il faut faire exister ça avec un style. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un peu de personnalité. Ouais. Et tu vois, tu fais bien exister le personnage. C'est-à-dire que c'est une fille indomptable. Voilà. Donc, et tu donnes cette impression-là. Tu dégages ça bien. Tu souris, mais pas trop. Donc après que Nicolas ait dit ce qu'il avait à dire pour Pauline... Allez hop, c'est parti. Bon pour le service. Et que c'était bon, qu'elle était validée. Là, c'est parti pour Olivia. Et là, pareil, le sourire qui repart. C'est parti. Je crois que Blandine, j'ai entendu de loin, a prévenu quand même Nicolas que c'était pas du tout le même style. Que là, on changeait, pour le préparer quand même, avoir autre chose. J'ai peur, quoi. J'ai peur que ça passe pas, j'ai peur de pas avoir... Parce qu'en fait, c'est pas autant Olivia, sa façon de danser et tout. Là, c'est moi, je me remets en question, je me dis, mais si ça passe pas, est-ce que c'est parce que j'ai pas bien travaillé avec Olivia et j'ai pas su lui donner ce qu'il fallait? Donc ouais, là, c'est mon travail qui est remis en cause et ça fait forcément très, très peur. Clairement, c'est les mains qui sont trop raides. Il y a un côté Barbie. En fait. Ouais. Et il faut délier les poignets, en fait. Pendant la danse, du coup, j'entends Nicolas qui dit « Oui, c'est trop saccadé, on dirait Barbie, Ken, les mains qui sont droites comme ça. » C'est techniquement qu'il faut la faire bosser. Parce que forcément, après l'assurance, elle va la prendre au fil du truc. Donc il m'a dit « Il faut travailler, il faut tout délier et tout. » Quand j'entends ça, je me dis « Mon Dieu, c'est fini. » Ah oui, mais direct, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Tu vois, elle est capable de faire des choses. très bonne danseuse de contempo, en fait. Elle a un saut où elle lève la jambe jusque-là. Et là, quand il a vu, il a fait « Ah, mais en fait, elle est capable de faire ça. Elle a de la technique. » Et là, je lui ai dit « Non, mais en contemporain, elle est juste géniale. Hein. » Arrivée au trio, elle part de l'autre côté. Oh voilà, j'ai dit c'est bon. Oh, j'ai dit c'est bon, c'est fini quoi. On peut pas accepter. Alors elle a les mains raides, elle se trompe de sens. Elle me dit non 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 non, mais là c'est mal barré. Ouais, la fin c'est oula. Olivia, alors c'est vachement bien parce que je sais que tu arrives du contemporain, que tu maîtrises très bien la danse contemporaine. Et en fait, il y a des trucs où on sent que si tu vas sur certains terrains, tu es super à l'aise. Là, ce qu'il faut bosser maintenant, et tout va bien, hein, tout va bien. Tu peux te détendre. Elle avait le visage, mais tellement fermé, tellement... Je l'ai jamais vue stresser comme ça, le visage aussi fermé. Il y a un peu de technique à bosser.
notamment pour que juste tu prennes des trucs plus flamenco, au sens où nous on le joue. Parce que le flamenco, il y a plusieurs types de flamenco, mais donc tu vois les doigts, tu as les mains un peu trop raides. Et c'est des choses, moi qui ne suis pas danseur, je le vois. Donc c'est vraiment flagrant. J'ai vu juste son chemisier qui était comme ça. Il tremblait, il tremblait. Bah, moi je pense que... Je suis hyper stressée. Olivia a première séraph que je forme. En l'occurrence, là, ce qu'il faut, c'est en fait rebosser un peu la technique quand même pour que tu puisses délier un peu les choses, tu vois, avoir les doigts qui bougent, etc. Je ne sais pas si ça va le faire, je sais qu'il y a encore du travail, donc voilà, je suis sur le qui-vive. Je m'appelle Martin, j'ai 17 ans. Je faisais des rôles d'écuyer en fait. Et cette année, c'est la première année que je voltige au Secret de la Lance. Pour t'entraîner à avoir de la stabilité dans tes jambes. Mon rêve, ce serait d'en faire mon métier. Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison Puy du Fou en cliquant ici depuis un ordinateur ou un mobile. Merci et à très vite.